chapeau fier, les trésors des années 80. Il est le cavalier sorcière, complice dans l'ombre, elle veille contre les forces obscures, leur amitié s'éveille. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une review différente, mais pas tant que ça. Toujours dans la pop culture, vous savez qu'il y a eu plusieurs années de ça, dans les années 70-75, une gamme de jouets Mattel, Big Jim pour ne pas le nommer, hein, on commence par ça, par qui pour nous beaucoup de choses ont commencé, surtout pour la gamme des maîtres de l'univers, dans cette gamme du moins, le tigre de combat est issu bien sûr de Big Jim, il y a le fouet du monstre qui est issu des Big Jim, il y a plein d'autres objets, des crochets, on va dire les grappins qui sont issus que vous voyez par exemple sur Webstore, etc. etc. et l'aigle de Big Jim qui est sorti dans les maîtres de l'univers. Et là, Stéphane Henry, qui est pareil, un parmi nos créateurs de génie, je dirais, qui a décidé de relancer les Big Jim, de les reconstruire, les créer, de nous faire une gamme complète. Ça peut être Big Jim, Old Big Jim, le vieux Big Jim. Il lui a donné une naissance, entre guillemets, d'un ancien Big Jim en lui faisant une chevelure blanche, vieillissante. Il a même intégré dans cette collection le fils de Big Jim, Josh McGrath, qui est en fait Max Steel, et donc avec la tête que l'on voit dans le Max Steel plutôt de 30 cm, adapté à ce format des 25 cm environ des Big Jim. Et là, vous voyez, je lui ai commandé donc le Big Josh, je voulais un Big Josh, je n'en avais pas, et etc., etc., je passe les détails, et je voulais un Big Josh, un Big Jim avec sa barbe, et voilà, on va dire que Mortal G en rêvait, et Stéphane Henry, voilà, l'a fait. Donc il se trouve que il a créé son petit label, Action Collection, donc je vous invite effectivement à aller voir sur sa page, il a la boutique de mystère, etc. Donc, je vous mettrai les liens et les images. Et on voit ici donc que c'était hyper bien protégé dans une très grosse boîte. Action Collection, comme vous pouvez le voir encore. Des stickers, des petites choses vraiment faites à la maison, fait main. Donc, il faut un peu de temps. On est sur une base de 55 € la figurine, plus les frais de port. Je crois que c'est une quinzaine d'euros. Donc, vous avez tout. Big Jim, Big Josh, Big Jeff, Josh McGrath, qui est Max Steel, effectivement. Old Jim version. Donc, on a plein de versions possibles et d'autres en préparation, puisque je sais qu'il travaille sur Iron Joe, bien sûr, un personnage mythique qui n'est jamais sorti non plus, un peu comme le Max Steel que vous voyez. Les autres existaient, donc les Big Jim, Big Josh, Big Jeff, oui, mais c'est vrai que ce sont des denrées rares aujourd'hui. Donc, voici une boîte, un coffret, on va dire, qui se retire comme ceci. Je vais l'ouvrir devant vous. On va se rendre compte qu'il y a une petite pochette à l'intérieur avec des mains supplémentaires. Donc, il y a pensé des mains plates. Donc, comme le Big Jim des années 70, Big Jim Karaté, etc., etc. Et on va avoir notre figurine dans cette... qui est lourde, hein. Oh là là, oui, il fait son poids, hein, les amis. On va faire attention, parce que je crois que c'est bien en résine. Et donc, on va le mettre de côté. On va le mettre de côté, ce Big Jim. On va regarder ce qu'il en est, puisque il est entièrement, entre guillemets, compatible, rétro-compatible, si vous voulez, avec les Big Jim précédents. Sauf que, particularité de celui-ci, il est allé plus loin, encore plus loin que ce qu'avait fait Mattel. Vous devez vous souvenir, pour celles et ceux qui ont des Big Jim, qu'ils avaient, en pliant le bras comme ça, un mécanisme à l'intérieur, une texture de peau. Et cette texture de peau permettait de bander son muscle et de faire grossir son biceps. Là, Stéphane est allé plus loin, il a créé une articulation, comme vous pouvez le voir, directement, rotule, pivot, etc. Non mais là, c'est juste génial. Là, il fallait y penser. Vraiment, il fallait y penser. On retrouve les articulations de Big Jim. Comme vous pouvez le voir, c'est de la résine. C'est super joli, c'est propre, c'est beau. Franchement, on est dans un Big Jim. J'ai l'impression d'en tenir un dans les mains. Regardez, la musculature est la même. La tête est sympathique, elle est bien peinte et tout, c'est cool. J'ai un Big Jim, là, un nouveau Big Jim qui vient d'arriver chez moi. Il est neuf, il est pour moi, regardez, avec des élastiques.
comme les Big Jim d'époque. Donc on a des articulations que l'on connaît déjà. Regardez, le moule est très bien respecté, il est propre, il est lisse. C'est vraiment superbe. La couleur de peau est plutôt bleu, je dirais rose. Ouais, mais ça me plaît bien, c'est chouette. Regardez le slip qu'il lui a fait. On retrouve le fameux élastique à l'intérieur. Donc vous pouvez lui donner toutes les poses que vous souhaitez. Regardez, à la Big Jim, quoi. Mais cette fois-ci, articulé complètement, comme un G.I. Joe. Donc là, franchement, c'est fort. Il y a un melting du mieux et c'est vraiment génial. Regardez ça. Les pieds, pareil, fixés avec élastique. Donc on peut bouger dans tous les sens. Regardez-moi ça. C'est exceptionnel. Bravo, bravo Stéphane. C'est génial ce que tu as fait. Et là, on a une tête. Alors bien sûr, pareil, elle est fixée par élastique. Mais on pourrait presque la faire incliner en haut en bas, presque avec une rotule. Mais il n'y a pas besoin. Là, on est dans le 6 milli Big Jim. Donc je trouve ça juste génial. Regardez-moi ça, franchement. C'est pas beau. Un Big Josh à la maison en 2024, tout neuf, entièrement fait maison. Pas de, je dirais, bouton poussoir, puisque il faut savoir qu'il y avait dans les Big Jim la particularité, comme beaucoup de jouets dans Mattel, à l'époque, une fonction, un gimmick. Donc là, vous aviez un bouton poussoir dans chaque Big Jim. Donc on voit qu'il y a une sculpture du bouton poussoir qui est derrière, et on appuyait dessus, et le bras s'activait avec un mécanisme un peu comme un bras karaté. Donc là, Stéphane, bien sûr, ne l'a pas rendu. Ça demande en plus des choses supplémentaires qui seront à voir dans un futur. Mais là, pour le moment, je suis hyper content de vous montrer ce Big Jim. Regardez, il tient tout seul, comme un grand. Ce Big Jeff, Big Jeff, Big Jim, Big Josh et Big Josh, Big Jeff. Avec des bigs et des bigs et des bigs. Voilà, donc on a des mains donc fermées, préhensibles. Et là, on a une paire de mains plates, ouvertes, dirons-nous, le côté karaté, puisque karaté veut dire main ouverte. Et là, franchement, ça fait plaisir parce que on va pouvoir, admettons, retirer... Oh, pardon, autant pour moi, il s'est cassé en direct live, mais c'est comme ça, ça arrive. Donc j'ai été peut-être un peu brusque. Je vais vérifier, je vais revoir tout ça de toute façon. Extraire, il y a... Voilà, on va le mettre tout doucement. À l'intérieur, vous avez la main plane, donc que l'on peut fixer. Il nous l'avait dit, hein, ce sont des jouets, quand même, c'est de la résine, c'est fragile. Donc là, bon, malheureusement, effectivement, je pense que la colle ou l'embout s'est pris dedans et est sorti. Donc il faut s'y attendre, il fallait s'y attendre. Donc il fallait que je fasse un peu plus attention. Mais voilà, vous savez que voilà comment ça fonctionne. Je vais le retirer, de toute façon, je le recollerai. Mais ça fonctionne comme ceci. Il suffit qu'il y ait peut-être un petit peu de résine qui est chauffée. Et ça nous donne cela. Donc, il l'a dit, il vous prévient, attention, c'est pour être exposé. Il n'a pas la vocation d'être joué avec parce que la matière reste une résine et la résine se casse, c'est la preuve, surtout sur le type d'articulation. Mais au moins, on va pouvoir se dire que on va le comparer, on va voir si on peut l'ajouter dans une gamme de Big Jim habituelle et puis et voir ce que ça peut donner, tout simplement. Regardez ça. Attention, on le pose. Bon, c'est un peu dommage pour sa main, mais regardez. On va le mettre en comparaison avec un Big Jim. Ben, c'est la même chose, hein. C'est le même... Ouais, c'est la même chose, une couleur de peau plus claire. Mais ça, c'est pas grave, ça fonctionne bien avec Big Josh. Et regardez la coupe de cheveux, les yeux, les sourcils, le menton. La sculpture est là. Les abdominaux, on les connaît. Le reste, on le connaît. J'ai la possibilité de l'habiller ou de lui mettre des vêtements. Donc, on fera le test avec des vêtements que j'ai eu en plus à cette époque. Écoutez, sans plus tarder, je les mets et puis on se retrouve juste après. Et ben voici les amis, la suite des aventures, la main remise, réparée, dirais-je, parce qu'en fait il suffisait tout simplement d'extraire cette main. Donc il faut savoir que Stéphane, par sécurité, a mis des petits plastiques autour pour justement que ça tienne mieux à l'intérieur. Malheureusement le mien il avait peut-être un peu collé. Et donc voilà, c'est pas grave, je l'ai extrait, j'ai pu extraire la main et l'extraire avec un Dremel, un petit Dremel tout fin que j'avais acheté qui m'a permis de percer au centre et de retirer, de gratter, d'enlever le morceau qui était collé. Et regardez, j'ai pu mettre la seconde main,
les mains plates de toute façon. Il faut savoir que les mains préhensibles de cette collection ne vous permettent pas vraiment de prendre, enfin du moins de cette série que Stéphane a créée, de prendre les objets parce que c'est de la résine et si vous forcez, vous cassez. Ce n'est pas du plastique pliable, donc il va falloir faire attention. C'est pour ça qu'il le précise bien. Vous pouvez utiliser des armes accrochées comme celle de Boris, je dirais le bâton de karaté, tout un tas d'objets. À l'époque, il y avait des petits crochets parce que les personnages avaient les mains plates. Et quand est arrivée la gamme avec les mains préhensibles, bah, les choses ont changé. Là, vous avez donc cette version, vous pouvez lui rajouter un bracelet, par exemple, le bracelet d'un des amis du commando mondial, ou en faire un ennemi, c'est comme bon vous semble, et là je trouve ça super chouette. Donc en termes de rétrocompatibilité, on est dedans, ça marche bien, il est entièrement fonctionnel, il pourra aller dans les vaisseaux, dans les 4x4, dans les gyms, sur les motos. Faites-vous plaisir, il sera en exposition parce que c'est une résine. Bien sûr, Stéphane le précisait, attention, c'est pas spécialement fait pour jouer. Il va être en exposition dans vos vitrines. Vous voyez par exemple ce type de couteau. Celui-là, vous ne pouvez pas le mettre. Il faudrait qu'il ait un couteau avec crochet. Ou alors, vous prenez des petits élastiques tout autour et vous faites comme à l'époque on faisait et on attachait ça sur le flanc. Ça n'ira pas là-dessus, pas du tout. Sinon, vous risqueriez de casser le tout, je dirais. Il faudrait plutôt l'utiliser comme ça, ou sur des volants, des choses qui sont compatibles, on va dire. Mais globalement, c'est super cool. J'ai une petite veste d'agent secret que je peux lui mettre, le retirer. Et là, je me dis, bah écoutez, on est une version un peu marin. Et il a sa chemise d'agent secret, le pantalon. J'avais des baskets de l'époque que j'avais mis à mon Big Jim Baroudeur. Et ben voilà, on a un Big Josh prêt à l'action, prêt à partir avec mon Big Jim, je dirais de la série Special Agent. Et puis voilà, je crois que tout est dit, les amis. Bah, merci encore Stéphane, bravo pour ce travail. Et c'est assez exceptionnel, je suis très très content. On attend la suite puisqu'on sait qu'il y a Iron Joe et on va voir ce que ça va donner. Iron Joe, bien sûr, qui n'est jamais sorti, c'était le pendant de Dantos de la gamme des maîtres de l'univers. Ce personnage n'est jamais sorti, mais c'est en cours. Je vous dis donc à très très vite. Bye bye.